grand ennemi de l'homme, c'est pas le péché, c'est pas le diable, c'est l'ignorance. Et pour chasser l'ignorance, il faut que la lumière soit. Église évangélique Grâce Académie. Une église, une vision, un ministère évangélique. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison, une voix prophétique, une vision pour sa génération. Nous prêchons et vivons l'évangile du royaume. Grâce Académie. Tu deals avec tout ce qui nous concerne, que tu traites nos ennemis et que tu nous traites également, tu nous équipes, tu nous rends capables d'affronter la vie. Merci pour ta parole de vérité, ta parole qui libère, ta parole qui crée ce qui n'existe pas. Lorsque même tu regardes la boue et tu parles, la boue crache et accouche ce que tu veux. C'est pourquoi quelqu'un est venu peut-être se tenir ici ce matin comme une boue. Quelqu'un est venu déranger, mais toi tu vas l'arranger. Quelqu'un est venu malade, mais tu le guériras. Quelqu'un est venu faible, mais sortira fort. Parle-nous, Seigneur, parce que toi seul peux faire ce que nous te demandons de faire. Et nous avons choisi ce lieu. Rencontre quelqu'un et transforme-le au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Reprends ta place royalement. Que le Seigneur suscite dans nos églises des jeunes qui vont mieux faire que leurs parents, que leurs pères. Amen. Ce matin, je voudrais commencer à dérouler le tapis de la gloire, c'est-à-dire nous allons commencer à développer progressivement le thème de l'année. Ça va être comme une introduction, les fondamentaux, les définitions, les sens, le concept, pour que nous puissions, dans les jours et mois prochains, établir correctement les choses. Amen. Le fait de donner déjà un thème à une année, ce n'est pas juste pour s'amuser. Ce sont des orientations que Dieu nous donne. Et c'est biblique. Lorsque vous lisez dans Exode chapitre 12, Dieu, au milieu de l'année, dit aux enfants d'Israël, au mois de Nissan, qui correspond au milieu de l'année, au mois de juin par exemple, il dit, ce mois-ci sera le premier mois de l'année pour vous. Donc Dieu s'intéresse au temps, aux saisons, Dieu s'intéresse aux époques. Dieu est celui qui crée les époques, qui les initie, qui les ouvre et qui les ferme. Et chaque fois qu'il nous donne une époque, ça correspond à quelque chose que nous devons faire dans cette époque. Amen. Dieu n'a pas besoin du temps, il est hors du temps parce qu'il est éternel. Dieu est El Shaddai, il est tout-puissant, il est plus que suffisant. C'est ce que El Shaddai veut dire. D'autres traductions, pour rendre ça métaphoriquement, dit El Shaddai, c'est le Dieu qui a plusieurs mamelles. C'est-à-dire, quelle que soit la manière que tu vas l'aborder, quel que soit le temps, le côté que tu vas le toucher, si tu touches Dieu, tu seras rassasié. Donc, ce Dieu-là, qui n'a pas besoin du temps, crée le temps pour nous, pour que nous puissions pouvoir accomplir ce qu'il veut que nous accomplissions. Dans le livre des Actes, il est dit de David que David a servi Dieu pendant sa génération et il est mort. Il faut que chacun de nous, la fourchette de temps que Dieu nous a donnée, nous puissions faire ce que Dieu veut que nous fassions dans le temps. Si tu as 20 ans aujourd'hui, tu n'auras plus jamais 20 ans, même si tu pries. Allô? Si tu as 50 ans aujourd'hui,
Tu ne peux pas prier pour que l'année prochaine, tu aies 50 ans encore. C'est fini. Tu as 10 ans une seule fois. Je ne sais pas s'il y en a qui ont remarqué ça. Tu as 20 ans une seule fois. Quand j'ai dit 20 ans, là, il y en a qui ont déjà la nostalgie de leurs 20 ans. C'est fini. Tu ne peux plus repartir là-bas. Il n'y a que des photos. Il y a des gens qui regardent leurs photos et disent « Ah ouais, non, j'ai fait mon temps. » Mais tu es toujours dans le temps. Donc, Dieu donne le temps pour que nous fassions ce qui doit être fait dans le temps. Parce qu'il ne suffit pas d'accumuler les années, de s'échanger des vœux. Ah, l'année est finie, c'est un nouvel an. Mais qu'est-ce que tu as fait de l'année passée? Qu'est-ce que tu n'as pas fait, que tu dois faire? Parce que si tu comprends la logique du temps selon Dieu et selon la Bible, tu vas être conscient qu'il y a des rattrapages que tu dois faire. Si tu as fait un retard, il faut que tu te rattrapes. Le temps ne sert à rien, en réalité, si nous ne savons pas que les retards doivent être annulés par une accélération, par un rattrapage. Je prie sous le son de ma voix, même avant même la première lecture, que tu ne consommes pas tes retards, tu ne les accumules pas comme ça, que tu puisses te rattraper, parce que nous avons un Dieu qui peut nous aider à nous rattraper. Donc, chaque année que Dieu nous donne constitue un temps. Et le psalmiste, je l'ai dit dans les présentations de vœux, le psalmiste a dit « Ô Dieu, apprends-nous à bien énumérer nos jours afin d'appliquer notre cœur à la sagesse. » La traduction Louis II dit « à bien compter nos jours ». En réalité, ce n'est pas compter, parce que quand tu comptes, tu vas de 1 à 2, à 3, à 4, à 5. Ce sont juste des numéros. Mais quand tu énumères autant de chaises qui sont dans cette salle, chaque chaise, si on donne un numéro à chaque chaise, le jour que la chaise va manquer, on va savoir quel numéro a manqué. Vous voyez la différence? Même dans le Nouveau Testament, nos cheveux sont comptés là. Ce n'est pas compté, c'est énuméré. Nos cheveux sont énumérés. Ça parle de la toute-puissance de Dieu. Ça veut dire qu'en me payant ce matin, si un cheveu reste dans le pain, Dieu est capable de me dire quel numéro de cheveux est tombé. Oh, tu viens de perdre le cheveu 882. Pour moi, c'est un cheveu qui est tombé. Mais pour mon Dieu, il connaît le numéro de cheveux. Acclame pour ce Seigneur qui connaît ces détails de ta vie. Donc, si nous avons affaire à un Dieu aussi méticuleux, nous ne pouvons pas vivre nos jours au hasard. Nous ne pouvons pas passer les années comme ça seulement. Vieillir. Et tout faire pour ne pas vieillir, puisque c'est la lutte. Tout le monde est conscient qu'on vieillit. Maintenant, la bagarre et la lutte, c'est tout faire pour looker jeune. Moi-même, j'ai essayé ce matin pour rester jeune. Hein? Vous n'avez pas senti ça? J'ai tout fait pour rester jeune. Nous avons des techniques pour lutter contre le temps. Mais il y a beaucoup de techniques qui ne marchent pas. Hein? Vous ne pouvez pas lutter contre le temps. Le temps va avoir raison sur chacun de nous. Donc, pour avoir raison sur le temps, fais ce que Dieu veut que tu fasses dans le temps où tu dois le faire. Donc, ne consomme pas, ne gaspille pas tes années. Donc, si nous avons un thème pour cette année, pour ce ministère, c'est parce que Dieu veut nous amener quelque part. Il veut amener notre focus quelque part. Il veut que nous réalisions quelque chose en cette année 2020. Et je disais, pour me répéter, que 2020, c'est une année à double porte. C'est une année où on entre dans une nouvelle année et c'est aussi, on entre dans une décennie. Donc, cette décennie qui commence doit être décisive pour toi. La décennie t'invite
à réfléchir vite. Réfléchis rapidement. Ça veut dire que si tu as 20 ans en 2020, tu dois réfléchir comme si tu avais 30 ans. Parce que tu as une décennie devant toi. Et cette décennie est décisive, même pour l'Afrique. C'est une décennie décisive. Ceux qui restent devant le Seigneur ont déjà des révélations de ce qui va se passer dans cette décennie. Et moi, je ne voudrais pas être en retard, je ne voudrais pas être en reste. Je voudrais être dans le temps. Je veux servir le Seigneur dans mon temps. Et puis, quand ça va être fini, je saurai que c'est fini. Parce que le drame est que si tu n'es pas dans le temps, tu ne peux même pas savoir si tu es en retard ou pas. Tu ne peux pas savoir si tu as fini ou pas. Je veux, et mon aspiration, et ce que je souhaite pour chacun de nous, c'est que nous finissions comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, quand il a fini, il savait qu'il a fini. Parce que si tu ne sais pas quand tu dois faire ce que tu dois faire, tu ne peux même pas savoir si tu as fini ou pas. À la fin de sa vie, l'apôtre Paul dit, « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. » Parce que la bonne traduction dit comme ça, « ma course. » Désormais, la couronne de vie ou de victoire m'est réservée. Ce n'est pas tout le monde qui meurt en criant victoire. Il y a des gens qui meurent. J'ai vu des gens mourir en s'accrochant à la vie, en se battant parce qu'ils ne veulent pas. Et souvent, c'est dû au fait qu'ils se rendent compte qu'ils ont perdu le temps. Souvent, sur le lit de malade, ils se disent « Oh, si je savais, si je pouvais être encore restauré dans ma santé, si je me levais, j'allais faire quelque chose de mieux que ce que j'ai fait. » Mais souvent, c'est trop tard. Et je prie que cela ne soit pas ta portion, que tu n'atteignes pas. Même à un certain âge, il y a des gens qui commencent à regretter. Je prie que le Seigneur te révèle ce que tu dois faire. Et puis, il y a une joie quand tu es dans la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, ce n'est pas plus que ça. La volonté de Dieu, c'est faire ce que Dieu a dit, comme il a dit, quand il a dit, où il a dit de le faire. On connaît cette définition ici, n'est-ce pas? Donc, il faut demander à Dieu chaque fois, ce n'est pas seulement pour Grâce Académie, pour le ministère en général, mais il faut demander à Dieu chaque fois que tu ne rates pas la porte de ta destinée, que tu ne sois pas juste un numéro matricule quelque part dans un ordinateur d'un certain gouvernement. Il faut que tu puisses compter parce que Dieu t'a fait venir, pas par accident, mais par intention, pour que tu puisses réaliser ce pourquoi tu as été créé. Notre texte de base, je ne peux pas trouver mieux que le texte de base, 2 Corinthiens 3, 18. 2 Corinthiens 3, 18 nous dit, « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. » Amen. Nous tous qui, le visage découvert, aller de gloire en gloire là est conditionné par le fait de contempler le Seigneur. La transformation vient quand on est dans la contemplation. Nous allons articuler tous ces thèmes parce que vous voyez que dans le chapelet de sous-thèmes qui est collé au thème principal, nous avons, et puis ce qui est affiché là, il faut lire de haut en bas. Non, de bas en haut, pardon. Il faut lire de bas en haut. On commence d'abord par la transformation, la nouvelle naissance. Ensuite, la contemplation. Et puis on va à la sanctification. Sanctification, là, vous allez voir ça chaque année. Il n'y a pas une année où on dit « Alhamdulillah, maintenant je suis sanctifié, il n'y a plus rien à faire. » Hein? On va se sanctifier, c'est transversal. Ça, c'est notre existentiel. Tu es chrétien, tu dois vivre dans la sanctification. Après sanctification, il y a la domination. Après, il y a la multiplication, l'expansion et l'élévation. Je sais qu'il y en a qui aiment l'élévation, donc ils aimeraient qu'on commence en haut. Mais il faut lire ça comme l'échelle.
si tu ne remplis pas les conditions de base, tu ne pourras pas connaître l'élévation. Donc, tous ces sous-thèmes seront développés pendant toute l'année. Maintenant, nous parlons de gloire. Je voudrais revenir sur les définitions fondamentales de ce que nous entendons par gloire. La gloire, selon la parole de Dieu, c'est un vocable biblique. Il faut pas confondre ça avec ce que nous pouvons avoir comme définition des dictionnaires simples. En hébreu, le mot qui donne gloire, c'est le mot kabod. Kabod. Et en grec, c'est doxa. Gloire, kabod en hébreu et doxa en grec. Littéralement traduit. Et si nous voulons mettre des synonymes, ces deux mots mis ensemble, l'un comme l'autre, veulent littéralement dire pesanteur, ou poids, ou valeur, ou dignité. Qui pense que c'est applicable à lui? Pesanteur, poids, valeur, dignité. Donc quand on dit gloire là, et puis tu vois que c'est trop religieux, convertis ça par ces termes et tu vas comprendre. Gloire veut dire pesanteur. C'est-à-dire ce qui ne peut pas être emporté par le vent. Ça pèse lourd. Hein? Poids. Pour dire encore que quand tu as la gloire, tu ne peux pas être emporté par les problèmes. Les problèmes ne peuvent pas, même si ça éclabousse sur toi, ça ne peut pas t'emporter. Quelqu'un qui avait et qui reflétait la gloire de Dieu, parce que j'avais parlé de cela, toi-même tu n'as pas de gloire. Tu es le reflet de la gloire. On ira plus loin avec ça. Mais quelqu'un qui a bien représenté la gloire, parce que quand la gloire de Dieu est sur toi, là où tu es importe peu, là où tu es né importe peu, ce que tu traverses importe peu. La gloire de Dieu assomme littéralement tout ce qui peut venir de dehors, parce que c'est une gloire qui s'impose aux circonstances. Donc je parlais de quelqu'un, un exemple biblique, c'est Joseph. Quand tu as la gloire de Dieu sur toi, même si on te met dans un puits, tu sors. Même si on te vend, tu vas à la bonne adresse. Parce que les frères de Joseph croyaient finir avec Joseph. On ne peut pas finir avec la gloire de Dieu dans ta vie. Tes ennemis vont essayer, mais ce qu'ils vont faire, c'est te propulser même dans ta destination où tu vas plus briller. Si Joseph, entre parenthèses, n'avait pas été vendu, il fallait qu'il ait de l'argent pour pouvoir faire le voyage jusqu'en Égypte. Donc, quelquefois, il y a des problèmes qui vont t'arriver, et je parle à ton voisin actuellement là, celui qui est assis à côté de toi tranquillement, c'est à lui que je m'adresse. Des choses peuvent t'arriver, des choses fâcheuses, des circonstances bizarres. Et c'est la manière de Dieu de te propulser dans ta gloire, de faire éclater sa gloire. Et ce mot éclater sa gloire, je reviendrai dessus dans Exode, pour que les enfants d'Israël quittent l'Égypte. Dieu disait chaque fois à Moïse, je vais endurcir le cœur de Pharaon pour faire éclater ma gloire. Je ne sais pas si tu as un Pharaon dans ta vie. Pharaon, c'est le type biblique de tout ce qui est opposition, et même du diable, de tout ce qui peut t'empêcher, de tout ce qui est, c'est aussi le symbole de l'esclavage. Ce qui t'a retenu, Dieu peut permettre que cela s'accroisse pour que sa gloire s'éclate. Plus l'opposition sera grande, plus la gloire sera éclatante. Ah, je ne sais pas si cela te concerne, mais il y a quelqu'un ici, l'opposition que tu connais là, au fait,
c'est parce que Dieu ne veut pas que tu aies une gloire ordinaire. Parce qu'il y a des gloires extraordinaires. Donc, il faut que Dieu prenne souvent le temps de t'accompagner dans cette gloire pour faire éclater sa gloire. Voilà ce que la gloire veut dire. Et si nous parlons de gloire, il faut savoir que Dieu nous a créés pour cela. En réalité, à l'origine, Dieu nous a créés pour sa gloire. On va voir des passages tout à l'heure. Mais ce que la gloire est en idée ou en concept, pour continuer les définitions, la gloire renferme l'idée de richesse. La gloire renferme l'idée de parure. Quelqu'un qui est paré, qui est revêtu de bijoux. Je crois que les femmes savent ce que ça veut dire. Si ta gloire est cachée, Dieu t'ouvrira une porte pour que les gens voient ta gloire. Donc, ce qui donne de l'éclat, ce qui a de la beauté. Parce qu'un bijou n'a pas de sens si le bijou n'est pas joli. On ne porte pas. Amen. Ce qui inspire ou incite l'admiration. Tout ça, c'est l'idée ou le concept de la gloire. Et la gloire de Dieu est un rayonnement. C'est le rayonnement qui se dégage de sa personne, rayonnement qui éblouit, aveugle même et inspire toute crainte. Amen. Qui inspire le respect et qui inspire l'admiration et l'adoration. C'est Dieu qui est détenteur de la gloire. Maintenant, il nous a créés pour sa gloire. Nous allons considérer quelques passages pour cela dans Ésaïe chapitre 43, verset 7. J'ai dit que c'est l'introduction. Ésaïe 43, 7. La parole de Dieu nous dit dans ce passage, « Tout ce qui s'appelle de mon nom, c'est Dieu qui parle, et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. » Tu as été formé par qui? Donc, Dieu nous a créés tous pour sa gloire. Et pour que nous puissions refléter la gloire de Dieu, c'est pourquoi le texte dit, il faut que nous contemplions. Le miroir n'a pas de lumière en lui-même. Mais si tu mets un miroir en face d'une lumière, le miroir reflète la lumière. Si tu n'es pas en train de contempler Dieu, tu n'as pas de gloire. Et tu ne peux pas être transformé de gloire en gloire. Parce que le texte sous-entend que plus tu contemples, plus tu es transformé. Tu deviens comme ce que tu es en train de contempler. Amen. Et si vous regardez les astres, ils reflètent le soleil. La lune reflète le soleil. Les étoiles reflètent le soleil. Et c'est ce que nous devons être. Lève ta main droite et dis, je suis l'étoile dans ma génération et je reflète la gloire de Dieu. Amen. Donc, la gloire est présente et elle est aussi future. Parce que jusqu'ici, quelqu'un en écoutant peut dire, oui, tu parles de la gloire, mais c'est au ciel quand nous allons arriver que nous allons pouvoir vraiment vivre la gloire. La gloire est bidimensionnelle. La gloire est présente et la gloire est aussi future. Présente parce que aujourd'hui, selon Matthieu chapitre 6, verset 29, il dit, cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'entre eux. Lorsqu'il disait de ne pas s'inquiéter, Jésus dit de ne pas s'inquiéter parce que les lits des champs ne sèment ni ne moissonnent, mais Salomon dans toute sa gloire. Donc, il y a une gloire que Dieu veut te donner maintenant, sur terre. Ton amen n'est pas fort. Parce qu'il y a certaines choses, j'ai appris dans ma vie, dans mon expérience avec Dieu,
que Dieu ne me donne pas ce que je combats. C'est-à-dire, si je ne veux pas la chose, Dieu ne va pas me forcer. Même le salut, là, Dieu ne force pas quelqu'un pour le sauver. Donc, quand on parle de gloire présente, si tu dis, moi, je vais rester là et attendre le retour de Jésus, que Dieu te bénisse. Mais en tout cas, moi, je vais briller en attendant son retour. Je veux refléter la gloire de Dieu. Je veux tellement refléter sa gloire que je veux éblouir certaines personnes, surtout les ennemis. Amen. C'est la volonté de Dieu de te revêtir. Si Dieu, parce que le passage dit ça, si Dieu peut bénir en quelque sorte une fleur, parce que quand tu regardes une fleur, il faut savoir qu'il y a un créateur derrière. Si Dieu peut embellir une fleur, le lit des champs, de cette manière, combien à plus forte raison, toi qui as été créé à son image et qui a été appelé selon son dessein, selon Éphésiens, celui qui a préparé de bonnes œuvres avant de te créer pour que tu viennes les accomplir, Éphésiens 2:10. Combien à plus forte raison, il ne va pas te permettre de refléter sa gloire. La gloire de Dieu est future, 2 Corinthiens 4:17. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Est-ce qu'on rencontre le mot poids ici? Un poids éternel de gloire. Ça veut dire que quand nous allons arriver au ciel, nous n'allons plus perdre notre gloire.